Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le comité d'experts chargé de la rédaction du projet de nouvelle constitution a remis ce matin au président Alassane Ouattara l'avant-projet. Le comité nommé le 31 mai dernier propose 184 articles répartis en 16 titres et 50 chapitres. Ce texte sera examiné par le Conseil des ministres mercredi prochain, puis présenté au Parlement le mercredi 5 octobre. Et si ce projet de loi portant nouvelle constitution est voté par l'Assemblée nationale, il sera soumis à référendum selon le président Ouattara qui a déclaré que le dernier mot revenait au peuple. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention, c'était ce matin lors de la remise de l'avant-projet. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné en qualité d'expert en vue de l'élaboration d'un avant-projet de constitution pour la Troisième République. Je vous avais à l'occasion fait part de mes grandes orientations. Au regard de votre vaste expérience, de vos compétences et de votre expertise, je n'ai aucun doute sur la qualité de l'avant-projet de constitution que vous me remettez ce jour. Je vous en remercie. Je tiens donc à vous féliciter pour l'important travail accompli dans les délais impartis. Comme vous le savez tous, l'objectif majeur du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution susceptible de lui garantir la paix et la stabilité. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet d'une nouvelle constitution que vous me remettez ce matin préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Notre objectif est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la réélection d'Ali Bongo, qui obtient maintenant plus de 50% des voix. L'opposant Jean Ping a déploré cette décision de la Cour qui valide la victoire d'Ali Bongo. C'est une décision prise, selon lui, envers tous et contre tous, foulant ainsi au pied la souveraineté du peuple gabonais. Il dénonce donc un déni de droit. Le Maroc a demandé formellement à rejoindre l'Union africaine. Le Royaume avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission à l'OUA du Sahara occidental. Le Maroc mène donc une diplomatie très active sur la scène continentale africaine, mais aussi à l'international pour la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental que contestent les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie. En Colombie, la paix avance. Les FARC qui ont obtenu cette semaine leur 10e conférence dans le Grand Sud amazonien du pays ont ratifié l'accord de paix négocié à La Havane. Le document sera officiellement signé ce lundi dans la ville de Carthagène des Indes sur la côte Caraïbe en présence du secrétaire général des Nations Unies avant d'être soumis à référendum le dimanche 2 octobre prochain. Notre invité de la page culture de ce samedi est un danseur, chorégraphe, directeur artistique du Festival international de danse, un pas vers l'avant qui vient donc de se tenir à Abidjan. Joël Boussou, c'est son nom, il va nous entraîner ce soir donc dans l'univers de la danse contemporaine et nous dira qui est danseur, comment faire la différence entre la danse contemporaine et les autres danses, que font les compagnies de danse pour promouvoir cette discipline, le public ivoirien. Est-il aujourd'hui attiré par la danse contemporaine? Autant de questions que nous poserons à notre invité. Je vous donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.